Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième match de la Ligue des Maîtres cette semaine. Donc le deuxième match, on affronte Emeric, qui est quand même un bon début de saison. C'est classé dans les 5 ou 6 premiers. Donc c'est classé pour les séries. Donc on a envoyé le code à Emeric. Emeric s'en vient. Emeric il joue, dans ce que j'ai vu dans les matchs contre Benjamin, là, il y avait Tapulele, Cresselia, donc qui peuvent bénéficier du Psychic Terran, donc qui peut être positif pour lui. Il y a également Zabzos de Galar qui a tendance à D-Max, donc qui peut être très intéressant également de son côté. J'ai hâte de voir qui va amener contre notre équipe. Donc ça peut être pertinent à voir. Bien hâte de voir quelle équipe Emeric va nous amener pour ce match. Il nous manque un Pokémon dans l'équipe. Donc, il manquait. Ok, il manquait personne. Donc, et ici. Je viens de voir que j'ai deux objets pareils ici. Donc, ce qu'on va faire, on va changer nos objets. Et là, il faut qu'ils sachent ici. Puis, on va mettre une light clé. Parfait. Donc, on va être prêt à commencer le match. Désolé de retard, Emeric. Je pensais pas que j'avais deux items pareils là. Donc, on a le droit à plusieurs nouveautés de son côté. Donc, on a un Heatran. On va être tenté de le mettre. On a Mamoswine. On a également Lurantis. Zapdos de Galar qu'on s'attendait. On a Cresselia. Et Tapulele. Donc Cresselia qui devrait être Levitate pour permettre un entrée ou un switch si je montre que j'ai un Max Quake. Cresselia pourrait être utile à ce Tapulele, ça va être Psychic Terran. Du côté de Zapdos, ça devrait être Defiant. Donc nous on va commencer avec Popsicle et Jacklings. Puis comme deuxième duo, je vais aller avec Dragapult et Cobalion. Lurantis et Controversy. Mamoswine pourrait être Tickfat. Et Heatran Flash Body, Flash Fire. Donc, on commence avec Cresselia et Mamoswine de son côté. Donc ici, moi, ça me dérange pas vraiment. Et tout simplement comme ça. On va D-Max premier tour, on va voir ce qu'il nous réserve. Il y a peut-être un Mamoswine qui est Choice Card, donc il serait plus rapide que notre Frostless, puis notre Tauros. Donc il était vraiment Joy Scarf ici. On va venir chercher donc
souffle glacé qui va nous donner un coup de critique. On va actionner Anger Point. On va aller chercher le kill sur Cresselia. Donc, Mamoswine qui est choice. On a accès à Earthquake. Puis Cresselia a accès à Helping Hand. On Flurantis ici. Et un Triple Axel qui va sûrement changer qui amènerait dans le match. Moi, avec lui, j'aurais Heatran ou Zapdos. J'irais d'un Litomax dessus. Ok, il va laisser pour finir mon Frostless. Parfait. Donc, on va lui montrer qu'on a un accroche. Il va venir chercher mon Mamoswine. Lurantis qui devrait faire Super Power, je sais pas combien de dommages ça peut me faire. Sabotage. Ok, donc Knock-Off qui va nous enlever notre Prime, notre Lumberry. On va y aller avec Dragapult. On a la dose de Galore. Donc, physique ici. Ma question, est-ce qu'il va Max Guard ou pas? De mon côté, ça sent pas grand chose. Par la suite, je pourrais faire Rock Slide. Donc, ne D-Max même pas. C'est ce que je peux comprendre. Lurantis qui est plus rapide. Donc pas plus rapide. J'avais déjà fait mon reflex. Et voyez le reflex, juste faire croire qu'on est pris là-dedans. Il a vu que j'avais un attaque dark, un attaque rock. Donc, on va laisser ça comme c'est ici. Donc, on va D-Max Lurantis, qui est un petit peu inattendu. Mais bon. Il pourrait quand même nous surprendre ici, tout dépendamment de combien il va prendre de dommages là, de Tauros. Un bon dommage quand même. On va aller chercher Dragapult. Ça me dérange pas tant que ça. Fait que là, peut-être qu'il va penser qu'on est Scar. Fait qu'à ce niveau-là, c'est excellent. Puis étant donné qu'il me reste pas tant de vie que ça, on va y aller d'un stable par la suite. On va y aller d'un Protect. Ou pas. On va y aller d'un Rebound, un Bounce. On va y aller d'un Body Slam qui devrait terminer pour le Lurantis. Donc ici, on est allé chercher quand même le match assez important. Toujours de gagner le premier match, c'est tout le temps palpitant.
Là, ça nous permet de vérifier avec quoi qu'on veut commencer pour le deuxième tour. Donc on pourrait essayer de la même stratégie. Ça pourrait être quelque chose de vu comme ça aussi, en sachant qu'il y a Choice Scarf sur Mamoswine. Parce que Choice Scarf, je pense qu'il est plus rapide que notre Dragapult, puis je sais pas si Dragapult va prendre un hit là-dessus. Mais on va quand même l'amener en deuxième. Donc on garde les mêmes 4 Pokémon d'amener. Il a juste vu dans le fond quelques moves. On n'a pas dévoilé notre jeu encore. Donc bon deuxième match à toi, Émeric. Zapdos et Amit. Donc ici on va aller la même stratégie. On va quand même viser son Améthyste. Donc Cresselia. Parce qu'on peut pas se permettre de jouer dans la Trick Room. On a quand même une équipe vraiment rapide. Donc si on joue dans la Trick Room, on va se faire vraiment avoir. C'est sûr que son Zapdos Gahar, s'il fait un Max Knuckle dans Tauros, ça va faire du dommage. Je sais pas si ça va le au complet là. Et j'ai quand même Max HP, Max Def sur mon Tauros. Donc on devrait voir le G-Max Zapdos ici, qui va sûrement faire un move Max Airstream pour se donner la priorité de vitesse par la suite. Il serait pas fou d'ailleurs. On va devoir combien de dommages qu'il va nous faire. On quand même sa défense spéciale. Il va augmenter 2 stages d'attaque, c'est vrai. Il est Defiant. On avait eu des slows donc. On va quand même avoir un plus 2. Un Pyromax. On va nous amener à notre Pokéstache. On va mettre le Sun. Est-ce qu'il y a un de ces Pokémon qui peut bénéficier du Sun? On va bientôt voir Heatran. Ok. C'est pas mauvais. Et de l'autre côté, c'est sûr que à ce moment-là, on va tout simplement on va changer la température, tiens. Puis on va aller dans le Will-O-Wisp. Donc l'important ici c'est pas de déclencher. On réussit même pas à connecter le Will-O-Wisp. Mais si on l'avait connecté, le but étant de diminuer son attaque. Puis de pouvoir faire Triple Axel après. Donc ici, un Frostless devrait mourir, là, peu importe l'issue. On attaque Tauros, ça fait quand même pas mal de dommages. Quand même à plus 2, faut pas l'oublier. Puis Heatran qui devrait faire Heatwave. Qui va nous tuer. C'est sûr que dans le soleil, je m'attendais un petit peu à ça. Un bon deuxième match que Émeric nous donne présentement. Et ça va être dur de sortir de là. Heatwave dans le sun fait énormément de dégâts. Fait que si on veut s'en sortir ici,
Est-ce que... Bon, Cobalion était plus rapide. Ok, parfait. On va faire ici. Rebound. Au moins, si on résiste, on va être assez solide là. On va être à plus 2. Ce sera pas un plus 4 par exemple. Là. Mais tout de même. On survit ici. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les light screens. On met l'Urantis. Est-ce que l'Urantis a chlorophylle? Là est la question. Le chlorophylle, c'est un excellent move, quoi. Donc, je pense pas qu'il y ait chlorophylle. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller dans Iron Head. Dans son Zapdos, puis on va aller d'un Reflect. D'un Reflect. On va aller des Light Screen, on va aller des Reflect. Donc on va le diminuer. Bon, oui, parfait. On a le KO. Même avec les Reflect ici, ça fait pas assez de dommages. On peut économiser du temps. Il doit rester comme 2 tours au sol. Donc non, dernier tour de sun. Donc on va aller d'un Protect direct. Après ça, on va aller d'un Bounce pour tuer l'Urantis. Puis par la suite, on ira d'un Close Combat ou d'un autre Bounce. Donc combat quand même assez serré, le deuxième contre Emric. Il nous a sorti une bonne stratégie là. Heatran avec Heatwave qui a fait beaucoup de dommages là, à Tauros. Donc est-ce qu'un plus 2 en attaque va être assez? Ok, Focus Dash. Donc non, ça sera pas assez. On va quand même prendre beaucoup de dommages. Parfait. Donc gros match Mascarade. Good job. Donc, on va regarder pour la game 3. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour l'instant, ce qu'on voit de son côté, c'est qu'il commence toujours avec Cresselia. Donc on va commencer avec ces deux-là. Et je garderai au pire mon D-Max plus à la fin. Mais Heatran est une grande menace présentement. Là. Il a fait beaucoup de dommages. Peut-être Choice Spec. Je l'ai pas vu faire d'autres attaques. Fait que possiblement Choice Spec de son côté.
J'ai hâte de voir s'il nous sort. Il nous sort Lurentis et Mamoswine. On sait qu'il y a Choice Scarf. Donc, ici, j'ai pour. Et là, Shadow Ball dans Lurentis. C'était une bonne idée avec le knock-off, par contre. Mais... Ok, parfait. Moyenne, Triple Axel, puis Dark Protect. Donc on va chercher les Lurentis ici. E-Trend. Donc, et d'un Will-O-Wisp. Et si on est capable d'attaquer, on va y aller d'un Iron Head. Ok, donc au lieu d'avoir les deux targets, on va sûrement target Frostless ici. Ok, on y va d'un D-Max Mamoswine. Qui est quand même bien pour nous. Donc, on va full sur Cobalion. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire ça, on va se garder Frostless dans le bac pour peut-être un Frost Breath un peu plus tard. On a quand même pris déjà du dégât, mais Atron étant sous Curse Body, c'est quand même excellent de notre côté là.
On va aller chercher plus de défense aussi. Et on a un Expert Belt avec le stab. Donc, on va aller chercher le KO ici. On va augmenter la défense de Tauros. Un struggle. Pas beaucoup de dommages. Lui il fait beaucoup de dommages. Donc on a Zapdos ici. Zapdos. Raid, Rock Slide. Et là, je me demande juste, est-ce que je booste la défense encore? Ou on va y aller comme ça. Si on... tout va bien, là, ça va être correct. On va chercher beaucoup par contre. C'est sûr qu'il n'y a pas Sheer Force Life Orb. Ici on vient peut-être de se faire mal par. Activer la Weakness Policy. Il va sûrement faire son Thunder. Je sais pas quoi. Ah! Wow! Ok, j'ai pogné les deux flinch ici. Il y a un Body Slam ici. Et on va retourner d'un Max Airstream dans le Zapdos. Donc le flinch pour vrai, qui est très chanceux là. Donc mon adversaire qui quitte. Donc Emery d'après moi il avait vu que c'était la fin avec ce double flinch qu'on venait d'avoir. Donc c'est sûr que le double flinch là c'était pas quelque chose qui était prévu là, j'avais pas dit ah je vais faire un double flinch puis on va battre Emery comme ça. Donc c'est sûr que c'est vraiment chanceux là, je me rappelle pas que ça soit arrivé une fois, mais en tout cas on va profiter de notre chance là, c'est sûr que c'est décevant pour Emery qui aurait pu sûrement battre mon Cobalion. Par contre par la suite mes deux Pokémon sont quand même plus rapides que les deux siens. J'avais accès à Earthquake. Donc j'aurais pu tuer Heatran avec Earthquake, puis Zapdos restait plus beaucoup de vie, donc un Triple Axel aurait pu suffire à tuer son Zapdos là, avec un Frostless. Donc pour moi, j'avais quand même mon point de vue pour gagner le match quand même. Donc excellent 3 matchs là, également. Puis bonne fin de saison à toi Emeric. Si vous avez aimé le vidéo, si vous avez des commentaires sur le vidéo, autant au niveau des bugs, s'il y a des bugs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part, là, ça me fait plaisir de regarder ça avec vous. Donc bonne fin de soirée, bonne fin de journée à tous, puis à la prochaine.